Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons entamer une autre série de cours d'apprentissage. On va entamer, en parallèle avec l'apprentissage de la lecture du français, là, on va faire aussi l'initiation à la lecture de l'arabe. Ici, comme vous le voyez au tableau, je vous ai reproduit l'alphabet arabe qu'on appelle aussi l'abajad. L'abajad, c'est un alphabet consonantique qui ne note que les consonnes, ou peu sont faux. On va d'abord lire l'alphabet. Alif, ba, ta, 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 ji, ha, ha, dal, r. Entre le D et Allah. Da, dal, ra, zay, zi, si, shi, sad, vad, ta, va, ri, ri, fa, ha, ta, lam, mim, nun, ha, waw, ya. Je vais vous épargner de compter. Il y a 28 lettres. 28 lettres. Elles sont presque toutes des consonnes. Donc, on va observer un petit peu ces signes graphiques. Ces lettres, comment elles s'écrivent. Alif, ba, ta, ta, ji, ha, ha. Là, déjà, vous allez observer que ces trois lettres se dessinent de la même façon, s'écrivent de la même façon. Mais comment on les démarque? On a recours à des points. Là, on a un point au-dessous. Là, on a deux points au-dessus de la lettre. Et là, on a 3 points. Donc, pour démarquer ba, ta, ta, on a recours à des points. Là, on voit aussi 3 autres lettres. L'une qui en a un point en bas, au-dessous. Ha, elle n'en a pas. Ha, elle en a un au-dessus. Dal, dal. Voilà une paire de lettres qui se dessinent de la même façon, mais on les démarque avec un point. Dal, dal. Ra, zay. Donc, vous avez compris qu'on a recours à des points pour démarquer quelques lettres qui s'écrivent de la même façon. Et ainsi de suite, il y en a d'autres. Donc je vais m'écarter un petit peu pour peut-être mettre pause et regarder tranquillement l'alphabet de la langue arabe. On a dit que c'est un système d'écriture qui ne note que les consonnes. Alors vous allez me demander comment on va faire pour faire sonner les consonnes. Parce qu'une consonne sans voyelle ne sonne pas. En vérité, lorsque je dis A, B, C, D, je dis A, B, C. Vous voyez? S'il n'y a pas de voyelle, ça, si. B par exemple. Ba, j'ai mis un A. Et quand on lit l'alphabet, on ajoute le A, B, B avec les. Il n'y a pas de B avec les. Normalement, c'est A, B, C, le son B, le son C, etc. En arabe, en français, pardon, je commence par rappeler un petit peu en français qu'est-ce qu'on fait pour faire sonner les consonnes. باش الحرف بحال باء اللي هو كونسون كيفاش كنديروا باش يتنطق كنزيدوا معاه لي فوايال اللي هما ا او u i y a e i o u y. En arabe, comment on procède en arabe pour faire sonner les consonnes? Donc, j'efface l'alphabet. En arabe, on a recours à des diacritiques. Les signes diacritiques, ce sont des signes graphiques qu'on représente sur cette ligne ou au-dessus. A, O, I, O, N. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Par exemple, on va prendre harf ba.
ba, harf ba. Il est comme ça, on a vu. D'accord? Si on ajoute ça, ce signe qui se trouve au-dessus de cette barre, ça va se prononcer ba. Si on met ça, ce signe graphique, ce signe diacritique, on va lire bou, ba, bou. Si on met celui-là, ça se lit bi. Si je mets celui-là, bon, bon, ba, bo, bi, bon. Ba, répétez avec moi, ba, bo, bi, bon. Il y a un autre, bien sûr, il y a un petit rond comme ça, je vais oublier. Et si je mets ba avec ce rond-là, ça ne va pas se prononcer. Je vais dire, on va donner des exemples. Mais pour l'instant, retenez ça avec moi. Si je mets ça, je ne peux pas le mettre comme ça, il faut que j'ajoute un alif, la première lettre de l'alphabet. Ça va se prononcer ben, ben. Recommençons. Ba, bo, bi, bon, b, ben. Donc, on a dit qu'on a recours aux signes, les diacritiques. Les diacritiques sont des signes graphiques, comme on a vu sur la barre. Donc, comme on a dit dans les vidéos, vous avez la chance de revenir sur ce dessin de la barre des diacritiques. Vous les observez, ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont au-dessous, pour les mémoriser un petit peu. Donc, comme on vient de le voir avec l'alphabet arabe, déjà qu'on appelle abajad, c'est un système d'écriture consonantique qui ne note que les consonnes ou que son faux, parce qu'il y a des lettres là qu'on peut mettre en guise de voyelles longues, comme le wa, par exemple. Lorsqu'on arrive wa, si on met ba avec ça, ça donne bou, bou. مثلا بو موت بو ماتون بو ماتون, retenez seulement ça, bou, bou, c'est une voyelle longue. Donc, et là, en plus de ça, on ajoute que dans l'arabe, il y a 28 lettres, sans les voyelles. Ce qui signifie qu'en arabe, elle est riche en lettres qui ne se trouvent pas dans les autres langues, comme par exemple qa, qa, qal. Qa ne se trouve pas en français et ne se trouve pas en anglais et bien sûr dans d'autres langues. Ce système, donc, qui contient 28, on va voir les lettres qui ne se trouvent pas dans les autres langues. Par exemple, ha. Il se trouve en hébreu et en arabe, et voire dans d'autres langues, bien sûr. Qa, ha, va, zaraba, frapper, zaraba. Donc, vous voyez que l'arabe est riche en lettres, en prononciation d'autres sons qui ne se trouvent pas dans les autres langues. Et en arabe, on a vu que pour faire sonner les consonnes, pour qu'elles se prononcent, on a recours à des signes diacritiques qu'on a représentés sur une ligne, ceux qui se trouvent en bas, ceux qui se trouvent en haut. On va voir maintenant la lettre ba, par exemple. La lettre ba, comment elle s'écrit? Quelle forme prend-elle dans l'écrit? Je dois encore, attirer votre attention sur ces signes diacritiques. Quand on achète un journal, par exemple, on achète un journal dans un kiosque, on va trouver des textes, mais qui n'ont pas de signes diacritiques. Cela veut dire que, comment on va savoir, par exemple, ce mot-là? Ce mot-là, si on le trouve comme ça, sans contexte, il n'est pas dans une phrase, on va dire, ça peut se prononcer alamoun, ça veut dire drapeau, alamoun avec ces signes.
le trouve. Si, je peux dire aussi qu'il peut signifier ça. Ilmun, une science, avec des signes diacritiques qui changent. Là, avec le signe diacritique en haut, et là, le signe diacritique en bas. A, I. Ça peut dire aussi ça. Allama. Apprendre à quelqu'un, enseigner. Donc, j'ai juste un exemple pour vous dire que pour celui qui achète un journal, il est supposé connaître ses règles. Il va deviner le sens du mot dans le contexte. Si je dis par exemple Alamu biladi yurafrifu fis samai, je vais le traduire, donc je vais comprendre qu'il s'agit de ce mot. Alamu biladi yurafrifu fis samai. Donc je ne vais pas dire ilmu biladi, non, c'est alamu, ça veut dire c'est le drapeau de mon pays, flotte ou bien vole, comment, si on le traduit là, littéralement, flotte dans le ciel. Donc, pour quelqu'un qui lit un texte sans diacritique, il est supposé connaître ses règles. On passe donc à la lettre B pour vous donner donc une idée comment ça s'écrit. Dans l'alphabet, on le trouve comme ça. Mais quand on l'assemble à des lettres, quand on le combine avec des lettres, il peut prendre cette forme comme ça. Au début du mot. Ou bien lorsqu'il est précédé d'un wa ou d'un alif. Parce qu'on ne peut pas attacher wa avec ba. Non. Dans ce sens, bien sûr. On peut le trouver donc, il s'écrit comme ça. Il s'écrit comme ça à l'intérieur du mot. On peut le trouver comme ça. Ou bien on le trouve comme il est écrit dans l'alphabet à la fin du mot, ou bien sûr, oui, à la fin du mot. Par exemple, je vais donner un exemple comme ça. Babun. Donc vous voyez, cette graphie-là, ce dessin-là, au début du mot, il est là. À la fin du mot, il est là. Au milieu du mot, par exemple, on va dire Abbara. Abbara, c'est exprimer. Abbara an masha'irihi, abbara an dakhilatihi, an asra'i l'akhiri. Donc, vous voyez, vous avez pris sûrement une idée du système alphabétique arabe. Dans les prochaines vidéos, donc, nous allons encore approfondir et voir ça de plus près. À très bientôt et au revoir.